Je commence d'abord à me présenter, c'est l'ingénieur BTP, ingénieur Hervé Volo. Ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, qu'on débute une série de formations sur les logiciels de calcul des structures et aussi architecture. Ce que je vais faire, c'est, on va d'abord commencer avec robot structural analysis et en même temps on va combiner, on va travailler avec CPCAD, après il y a tant de programmes. Tout ce que vous voyez ici, on va voir des classes et autres programmes qu'on va programmer pendant la session. Ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est vous présenter d'abord ce qui est comme notre programme sur robot. Donc sur robot, ce qu'on va faire, c'est si simple. On va vous montrer comment il fallait, comme tout autre logiciel, ce qu'il faut faire, c'est avant de commencer un programme, c'est d'abord commencer par ce qui est comme configuration. C'est par là que tu vas configurer les unités que tu vas utiliser, la norme, matériaux que tu vas utiliser parce que c'est un projet. Il faut tout définir en amont avant de commencer ce qui est modélisation et analyse pour avoir des résultats que tu souhaites. Donc là, les étapes qu'on va suivre, c'est ça. On va commencer par notre première étape qui est la configuration. Dans la configuration, on va choisir la norme qu'on va utiliser, les unités, matériaux à utiliser. Bien sûr, ça sera le béton. Si on aura le temps, on va faire encore aussi pour l'acier. Après, on va passer à la modélisation, donc ce qui est comme définition des lignes de construction, définition des géométries, donc prédimensionnement des éléments porteurs. Et puis, on va vérifier les erreurs après modélisation. Et en fait, on va passer après au cas de charge, créer donc le chargement, tout ce qui est sollicitation sur l'ouvrage, vent, neige, etc. On passe toujours à vérifier après chaque étape. Et après, on va passer à la partie analyse. Donc là, on va dimensionner, on va tout faire ici. Dans tout ce qu'on va faire, vous aurez le lien Telegram sur la description. Il y aura moyen de vous intégrer comme ça les setups des logiciels, tout ce que vous voyez sur mon bureau ici. Si vous avez besoin d'un logiciel de calcul des structures ou architecture. Donc, tout ce que vous voyez ici, Procon, Constil, Airfm, Stade Pro et Advanced Concrete 2023, les versions françaises et Prota aussi, et une version anglaise. Donc, tout ce que vous voyez ici, il y a moyen de l'avoir si vous intégrez le lien. Et n'oubliez pas d'aimer notre page pour avoir des notifications sur toutes nouvelles publications. Donc, sans plus tarder, ce qu'on va faire avec Robot, c'est quoi? Je vais vous présenter d'abord le projet. Le projet, il est là. C'est un projet réel, que je peux appeler pratiquement réel. Ça, c'est la conception de l'architecte. Au niveau rez-de-chaussée, il y a la parking. Oui, je disais au niveau rez-de-chaussée, il y a la partie parking. Et à l'étage, il y a les appartements type et un petit penthouse là, au-dessus. Donc, ce sera du genre une maison qui sera un peu plus modernisée par rapport à ce qui est en bas. Ça, c'est la conception architecturale. Et ce que je vais passer sur. C'est un projet réel qu'on est en cours déjà en train d'exécuter. Ça, c'est le point de poutration, le point de coffrage qu'on va utiliser. Donc, ça sont les détails déjà générés. Tout ça, c'est déjà en cours, mais on va toutefois réanalyser ça ensemble avec vous. Donc, le projet en soi, il est là. Le bureau, je vois ici. C'est ça, le projet. Là. 1, 2, 3, 4, 5e, c'est ce que vous voyez là-bas, et à l'entrée, c'est parti. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de tout faire, ce qui est comme procédure de dimensionnement, on ouvre la version va être Robot 23. C'est ça ici.
là-bas. Ouais, dans 23, ce qu'ils ont ajouté d'abord, c'est ça. Hormis les normes qu'ils ont ajoutées à l'intérieur du programme, hein, la partie descente des charges ici, sur la vidéo qui va sur, on va faire une vidéo spécialement pour expliquer ce qui est fonctionnalité sur la partie ici. Ce que je vais faire, moi, je vais prendre la partie construction d'un bâtiment. À partir d'ici, qu'est-ce que je dois faire? On dit, on devait commencer d'abord par la configuration, la norme, les unités et matériaux à utiliser. Je viens dans le menu outils. Ici, ceci, je vais changer la langue. Et autre configuration, moi je pars là-bas. Donc, je vais fermer. Je commence par l'unité. Je clique sur le petit plus qui était là-bas. Dimension. En mètres, si vous voulez changer, vous cliquez là-bas. Ça, c'est la précision combien de rangs vous voulez après votre virgule. Pour la force, moi j'utilise les kilonewtons. Si vous ne voulez pas, il y a possibilité de changer tout ce que vous avez là-bas. De même avec le déplacement linéaire, les angles de rotation, la température et autres choses. Il y a possibilité de changer. Moi, je viens dans matériaux. Je travaille plus avec la norme française, mais il y a possibilité de le faire suivant les Eurocodes. Je viens là-bas, je mets Eurocode, je mets, je vais aller là-bas dans modifier, béton, je prends B25, facile, non? Je vais garder d'abord béton, je prends B25, je rentre, bon. Au lieu de prendre l'Eurocode, je vais rentrer avec ça ici. Donc, je peux prendre soit il y a les normes pour les Thaïlandais, les Ukrainiens, les Russes, tout ce que vous voyez ici, il y a possibilité de mettre le matériau que vous voulez utiliser. Moi, je travaille avec le français, ce qui était par défaut. Pas par défaut, mais que ce que j'avais configuré avant. Ici, après, qu'est-ce que je dois faire? Dans le catalogue ici, il n'y a rien. Pour convoi, catégorie pour les aciers, pour les charges, c'est code 1, je vais garder. Sol aussi, je vais garder sol 033. Moi, je viens là, dans la norme d'abord. Pour l'écriture en acier, recours 3, assemblage, bois 5, le béton. Bon, pour l'instant, on travaille avec le BAL 91. Je viens ici, il y a des fascicules. Moi, je prends le DTI 1312. Je passe là-bas. Ici, qu'est-ce que je vais faire donc? On me dit pour ce qui est pondération des charges, je lui dis tu vas le faire avec le BAL, ça c'est le 0,3. Moi, je viens là-bas. Je vais chercher, c'est ce que vous voyez, ça c'est la norme qui était par défaut. BAL et le PSD, c'est par le règlement parasismique 92. Moi, je dis OK, soit. Yeah. BAL 91, RPS France, ou bien ce que j'ai configuré, c'est ça. Pour le vent, NVN 65, et pour le cas sismique, il recode 8. Je viens là-bas, maillage, je mets normal d'abord. Je vais enregistrer ça comme paramètre par défaut. Donc là, l'étape ici est bouclée. Et après ça, on va passer à l'étape de la définition des lignes de construction. Je viens là. Qu'est-ce que je vais faire? J'ouvre le plan. J'ai mes axes. Ça c'est X, ça c'est Y. En notaire, c'est 3,50 partout. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, qu'est-ce que j'ai? Suivant X d'abord par rapport aux axes, j'ai 4,99 m. Bon, moi je peux arrondir directement. Suivant X, j'ai une fois 5. Une fois
77. Non. Mais c'est le macarona une fois 4,77. 4,99, pardon. Une fois 0,77. Ajoute. Et de là, je vais profiter pour côté de là, de l'axe ici, jusqu'à là, ça fait combien? Jusqu'à l'axe ici, la poutre est de 20. Donc, je prends là-bas, je vais ajouter plus 10, 321. Je regarde là-bas, j'ajoute une fois 3,21. Je valide. Je rentre encore là-bas. Je lui dis de multiplier là-bas. Je prends 10 plus. Donc, et là, plus ça, 356. Donc, plus 10 de l'axe de la poutre là. Je rentre là-bas une fois 356. J'ajoute. Je viens ici. Et là, jusqu'à l'axe. Et 363 plus 10, 273, pardon. 2,73. Je valide. Je rentre là-bas. J'ai 258. Là, c'est 60. C'était 73, si je ne me trompe pas. C'est en principe, ça devait être.
Donc, je peux rapidement recommencer. Je viens d'abord, je commence par une fois, 4.99. Je fais une fois, 0,77. Je fais une fois 3.20. Je fais encore une fois 0,53. Je fais une fois 273 et une fois 256, non 58. C'était 58 ou 56? 58. Je valide. Et là, je peux reprendre encore à 2.73. Zéro 0.59. 3.21. 0.77. 4.49. Ça, c'est suivant X. Je peux passer suivant Y. Maintenant, je viens là. Je prends suivant Y. Donc, j'ai une fois 0,43. Je valide. Une fois 224 et une fois 339.
une fois 264, et une fois 105, et une fois 35. Suivant Z, je vais désactiver. Je viens là. Je combien de fois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 3 mètres 50. 350. Paf. Je valide. Donc, c'est ça, la configuration, vous voyez qu'on a. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je viens dans le menu structure, je pars étage, je clique ou bien je vais cliquer sur ma fille d'icône ici. Je viens là, je vais supprimer, je vais définir ma map. Il dit il faut cette fois 3.50. J'ajoute. Paf. Et c'est ça ici qui change. Si je passe là-bas, on a la configuration de l'ouvrage qu'on voulait. Là, ce qu'on va faire, l'étape ici, on va passer au prédimensionnement. Et après prédimensionnement, on commence notre modélisation proprement dit. S'il vous plaît, veuillez vous abonner pour être toujours à la page et recevoir les notifications aux prochaines vidéos. Merci.